un cycle. C'était maintenant pratiquement chaque semaine. Il le sodomisait. Au point que ce jeune homme est tombé. Effectivement, il a eu son concours. J'ai oublié de vous le dire. Il a eu son concours. Il était en très peu de temps. Il avait beaucoup de voitures. Sa maman au village qui avait financé ses études croyait que son fils était en brillant, a commencé à travailler, etc., etc. Il dit même que le jour où on lui a donné le diplôme de magistrat, il a appelé sa mère. Sa mère lui croyait que, elle croyait en fait, c'était peut-être un truc de travail, une de travail, on a promis son fils. Elle ne savait même pas que c'était bon, avec le nom maman là. Et parfois, on ne sait pas ce qui se passe. Le gars était à l'aise, il avait l'argent, et le gars le banquait. Il a commencé à le présenter aux gens de leur cercle ésotérique. Et d'autres personnes lui ont fait d'avance dans ce cercle-là. Et le gars qui l'a introduit est devenu, non, je ne veux pas ça, je ne veux pas quelqu'un d'autre. Donc il est devenu même possessif. Alors, le petit est tombé malade. Il a attrapé un cancer, je pense, du rectum. En Asie, un cancer au niveau de l'anus. Le gars a misé, on l'a amené à différents hôpitaux du pays. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et il écrivait ses lettres quelques jours avant sa mort. En fait, pour sensibiliser les jeunes. Trop ambitieux. Trop ambitieux. Trop ambitieux. Et il est mort. Il dit quand finalement ils sont en République, ils m'ont tous abandonné. Tous. Il dit mon bienfaiteur m'a abandonné à l'hôpital. Il dit quoi? Il était obligé de mettre les couches. Parce qu'il sentait mal. Il était obligé de mettre les couches. Et se parfumer met beaucoup de déodorant sur le corps, selon l'histoire. Alléluia. Amen. Si vous avez commencé avec le Seigneur, restez dans le Seigneur. Amen. Je vous dis comment ça se passe. Certains d'entre vous ici, vous avez été des dragueurs. Si peut-être vous l'avez vu, parce que vous êtes déjà mariés. Après la vie des dragueurs, vous devez arrêter quand vous êtes déjà mariés. Parce que vous avez déjà trouvé, non? Vous cherchez, vous avez trouvé? C'est pas ça. Ah, frère. Bon, j'essaie de vous comprendre ce que je veux dire. Je m'en vais vous dire, allez draguer n'importe qui, machin, je sais pas, c'est pas comme ça que vous avez compris ça. Bref. Restez comme si vous avez commencé avec le Seigneur. C'est important pour vous de rester dans le Seigneur. Et de rester jusqu'à la fin. Alors, je parlais des dragueurs. Vous-même, vous n'avez pas remarqué que quand vous draguez les filles dans le monde, souvent vous passiez pour ce que vous n'êtes pas. Alléluia. Ouais, c'est là, après de rire, sinon je peux croire que tu étais dedans. Donc celui-là est un peu coupable. Oh, là je me suis rire. Sinon on va parler de quoi? Non, je plaisante, c'est pour rigoler. Ok. J'ai remarqué par exemple que quand un homme plaît, curieusement l'accent change. Il fait tout pour chasser l'accent fort, si c'est un femme. Il fait tout pour chasser l'accent. Vous savez, les pronoms traînent souvent sur les R, les autres souvent pour nommer les R. Bon, c'est pas une attaque, c'est juste un constat. Donc, il change ça. Je vous assure, quand il parle, il change. Et vous voyez aussi les filles, elles aussi changent la manière de parler. Vous me regardez, c'est comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Tu n'as jamais vu une Smirnoff. Quand le gars te demande, tu bois quoi, chérie? Tu dis, moi, c'est le Smirnoff. Et la manière dont tu le dis, on ne peut même pas croire que tu es pour. Tu changes l'accent. C'est plus tard maintenant, quand vous discutez. C'est-à-dire quand finalement le gars est tombé dans tes trucs, vous discutez, c'est vrai que l'accent nous sort. On appelle ça la séduction. On appelle ça, d'une manière ou d'une autre, nous avons tous appris l'art de la séduction. C'est-à-dire passer pour ce que vous n'êtes pas, juste pour attirer l'autre. Arrêtez, c'est ça. Arrêtez, c'est ça. C'est vrai, les filles, les filles qui ont les démons vieux là, sur le jour, elles se disputent avec le gars, par accident. Oh, ben c'était comme ça. C'était une c'était. Alléluia. Le jour où je faisais l'amour à Maman Blanche, je l'ai amenée dans une
À l'époque des cafés, c'était très important. C'était vraiment prestigieux. C'est pas maintenant. Frère, si tu vas mener une soeur quelque part, il ne faut pas aller à la café. Café, actuellement, n'a pas beaucoup d'importance. Ça veut dire d'arriver. Donc, quand tu mets à la café, tu es important. En fait, c'est impressionnant. Alléluia. Amen. Alors, je lui demande, tu manges quoi? Tu manges quoi? Grâce de Dieu, pour encore, mais maintenant, le plat que ma place a demandé, je vous l'assure. D'abord que tu ne peux pas partir quand tu ne pas dire. Ça va, Dieu merci parce que dans le Dieu, il faut prévoir qu'elle peut demander pourquoi, mais il faut que vous fassiez son désir. Elle a donné le prix, le plat qu'elle a demandé le jour-là. Je t'attends, mon Dieu, j'ai dit, maman, tu ne peux pas demander quelque chose d'autre. Je vous laisse, c'était ma soeur. Je dis, non, allez, laisse-moi ça. Mais donc là, j'étais dans l'art de la séduction, il faut que... J'ai acheté, mais je vous assure, ça va marcher. Et bien, je ne peux pas lui dire ça. Ça, je le dis maintenant. Mais dans que je me pose aussi, tu ne peux pas faire quelque chose de moins que ça. Alléluia. C'est ce que le diable fait avec le monde. Il sait qu'il va vous donner des choses pour dire, oh, si tu le suis, tu seras ceci, tu seras cela. C'est ce qu'il a fait à Jésus. Il dit à Jésus, seulement tu te prostères. Je te donnerai ce royaume et leur gloire. Le diable promet aussi ça, qu'il y a une gloire diable, mais qui est mortelle, qui va toujours nous promettre. Et c'est ce qui amène les jeunes cas à sacrifier leurs enfants, leurs épouses, bien que pour ça. J'ai un de mes fils ici, à qui on a fait une proposition. On a fait une proposition. Le chef l'a appelé, il dit, bon, voici, je crois 40-80 millions. Prends, demande à toi aussi. Vous allez me donner autant d'argent. Pourquoi? Pourquoi? Même si vous avez bien fait, le plus quand vous allez donner à quelqu'un, il dit, non, prends. Le frère était très, je lui vois très intelligent. Il a amené l'argent chez un pasteur. Le pasteur a prié pour ça, il t'allait rendre l'argent. Évidemment, c'est dur. Moi, je non, autant d'argent, on peut faire beaucoup de choses avec 40 millions. Ça, c'est passé ici à Pologne. C'est pas ailleurs. Histoire vécue. Histoire réelle. Il va vous promettre des choses. Il faut le savoir. Et il va toucher les points sensibles de votre vie. C'est pour ça qu'il faut. La Bible déclare quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais vos besoins, vous devez les confier à Dieu pour que lui s'occupe de ça. Si le diable peut connaître vos besoins, c'est là qu'il va vous séduire. Si le diable aime que tu aimes le luxe, je t'assure, le diable va bien te promettre, il va t'attaquer au niveau du luxe. Parce que c'est là où il faille. C'est là où il faille. Si le diable sait que tu aimes l'argent, la vie fait que l'amour de l'argent n'est pas un problème. Mais l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les mots. Tous les mots. J'aime l'amour de l'argent. Si c'est que tu es un béguin faible pour l'argent, ce n'est pas t'attaquer. Ce n'est pas t'attaquer. Le diable ne connaît pas tout, parce qu'il n'est pas omniscient. Mais je vous dis une chose, c'est un ennemi extrêmement actif qui fait tout pour avoir le maximum d'informations sur toi. Un jour, Dieu lui demande, d'où reviens-tu? Il dit, je reviens de parcourir la terre. Dites-moi ce que le diable est en train de chercher à parcourir la terre. Pour les informations. Collecter les informations. Collecter les informations. J'aime souvent raconter une histoire d'un frère qui faisait la délivrance, qui était le responsable du service de délivrance dans son église, l'église de son pasteur. Et un frère extrêmement dynamique dans la prière, comme un guerrier. Mais sauf qu'il avait un défaut. C'est-à-dire cette facilité de se mettre en colère. Il se mettait facilement en colère. Facilement en colère. Et puis, on leur amenait un cas de délivrance, il fallait qu'il prie pour lui, pour ce cas-là. Donc il a pris son équipe. On a commencé à prier, Un moment, pendant qu'il priait, ils étaient en pleine prière. Le frère pour qui on priait lui a donné un coup de poing. Oh! Il
Il est parti comme ça, je pense qu'il est même tombé. Alléluia. C'est elle. Et donc on arrête ça. Il vient de me taper. Non, il fait ça exprès. Les frères, nous avons un pays de moins frère qui est possédé. Mais, et non, il a fait ça exprès. Il m'a tapé, non, moi je ne peux plus faire ça. C'est comme ça que la défense est arrivée. C'est de nos ressources la défense. C'est comme ça que la défense est terminée. Pourquoi? Le diable savait que si je peux seulement toucher là, je peux l'affaiblir. Faites très attention. Si vous avez des ambitions, soumettez-le aussi. Faites les connaître au Seigneur. David dit, recommande ton sort à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse et il agira. C'est ce que l'homme le plus sage de cette génération a dit. Le roi Salomon dit, recommande ton sort à l'Éternel. Il dit, reconnais dans toutes tes voies. Oh, moi j'ai des rêves. Je vous assure, j'ai des rêves fous. Mais je ne les confie pas à Satan, je les confie à Dieu. Je refuse que Satan soit celui qui va matérialiser mes rêves. Je refuse ça. Je disais à bien des rêves ici, moi j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent. Beaucoup. Je vous assure, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent. Je me suis rendu compte que prêcher l'évangile, ça demande beaucoup d'argent. Alléluia. Mais je confie ça au Seigneur. Je confie ça au Seigneur. J'ai envie de prêcher l'évangile dans un hélicoptère. Vous voyez? Je vous assure que c'est vous serez avec moi. Et si vous ne vous êtes pas préparé à ça, vous aurez des nausées là. Et moi je vais vous convaincre. Vous dites, regarde-moi ça, c'est pas dans mon hélicoptère que tu vas vomir. Vos ambitions continuent au Seigneur. Oh Seigneur, voici ce projet, voici ce que je veux voir dans ma vie. Voici ce que je veux voir dans ma vie. Je veux voir la puissance de Dieu se manifester dans ma vie. Je n'ai pas bien fait comme certains qui peuvent toucher à ceci, à cela. Seigneur, je veux voir ta puissance. C'est comme David avait prié comme ça un jour. Il dit, oh, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. C'est ce qu'il avait dit. Il dit, comme une biche soupire après l'autre. Mon âme soupire après toi. Je veux voir ta puissance dans ton saint sanctuaire. Il pouvait aller ailleurs pour chercher la puissance. Moi j'ai envie d'avoir le succès. Qui ne veut pas avoir le succès? Mais je veux avoir mon succès dans le Seigneur. Je vous assure, j'ai envie d'avoir le succès. J'ai envie d'avoir un succès fou. Parce que je suis un enfant de Dieu. Lui-même, c'est un succès. Alléluia. Mais j'ai envie de faire ça. Je veux que ces choses-là, je ne veux pas les voir se matérialiser ailleurs avec dans le Seigneur. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il a fait sur aucun chagrin. Je vous assure, quand le diable vous donne ici, il va récupérer toujours. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu certains de ces papas au village, dit-on qui rendent les gens ministres. Ils sont très fréquentés par les gens qui veulent être ministres. Pour devenir ministre, pour avoir une nomination. Vous n'avez jamais entendu ça? Que parfois les gens sont allés voir un ganga, ils ont dansé là-bas, ils ont fait une semaine là-bas. Pourquoi passer à quelqu'un qui a des pouvoirs? Le leur venu pour les amis ici. Il fait un truc là, la promotion vient. Vous n'avez jamais vu ça? Entendu, du moins, pas vu. Comme si vous-même vous avez fait ça, mais entendu. Alors, je vais vous poser une question. Vous allez voir que beaucoup d'entre eux ont des enfants. Les enfants sont des chasseurs. C'est des chasseurs, c'est des vauriens. Et c'est toi l'enfant d'autrui qui ne connaît pas, il va te... Vous aussi, réfléchissons. C'est toi qui es enrichi, mais pas son fils. Il ne peut pas avoir ses enfants enrichis. Il ne peut pas promouvoir. Aucun de ses enfants n'a dépassé le sel de. Aucun de ses enfants, tous ses enfants, s'ils ne sont pas chasseurs, ils sont bons chauffeurs. Le plus important est chauffeur. Le plus intelligent est chauffeur. Et toi, tu vas, vous dites, papa, je suis venu, je ne veux pas tu as le pouvoir pour rendre les gens, pour promouvoir. C'est-à-dire, moi, je veux devenir directeur général. Le diable ne peut jamais te donner sans prendre quelque chose de précieux. On l'appelle le destructeur. Et c'est sa nature de détruire. Quand il te donne un truc, je vous dis parfois ce qui se passe. Parfois on prend une partie de ta vie. C'est avec ça qu'il va travailler. Bon, tu veux quoi? Tu veux être ministre, c'est bien. C'est bien. Tu devais dire pendant 70 ans. Il va prendre 10 ans. C'est ça, il va prendre 10 ans d'état. Il ne te l'obligera jamais. Il y a des fois qui vous l'obéissent. Mais toujours, je veux dire, il y a toujours quelque chose qu'on perd. Et ça qu'il prend chez vous, c'est plus précieux que ce qu'il vous donne. C'est ça.
c'est toujours plus précieux. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. La plus grande bêtité de Satan, c'est oser affronter Dieu. C'est ça sa plus grande bêtité. Mais dans beaucoup de choses, il est extrêmement intelligent. Il ne peut pas te donner sans qu'il prenne quelque chose de plus important de ce qu'il te donne. Beaucoup d'entre nous pensons que l'argent est plus important. C'est faux. Amen. Je vous assure. Je vous assure, l'argent ne vaut pas grand-chose. Si, après qu'il t'ait donné l'argent, tu n'as pas un foyer stable. Tu as des enfants bizarres qui te courent les problèmes chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il a récupéré l'esprit de tes enfants. Parce qu'il a fait les esprits. Il t'a donné l'argent, mais il récupère quelque part. Toujours, c'est comme ça. Il te donne beaucoup d'argent, il te donne un foyer malheureux. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, vous demandez comment. Mais tous les hommes, femmes aimeraient vivre avec des gens à côté. Il ne reste jamais longtemps avec les femmes. Parfois, quand c'est pas les femmes, c'est pas comme le foyer, c'est comme l'enfant. Les enfants, c'est le voyou. Le diable va récupérer sa femme. Je vous assure, à ce moment-là, l'argent n'a plus d'une grande importance. Quand vous savez que tous vos enfants causent votre honte, à cause de ce que les journaux disent à leur sujet, à cause de ce que le quartier, la ville, le pays dit au sujet de vos enfants. Et à ce moment-là, l'argent n'est plus la chose la plus importante. Quand on prend 10 ans de votre vie, l'argent ne peut pas vous débourser ça. 10 ans de votre vie. 10 ans de votre vie. L'argent ne peut pas vous débourser ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Vous savez, le diable n'a rien créé. Alléluia. Amen. Nous servons un Dieu qui a tout créé. Et il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Je vous dis, je vais être honnête avec vous. J'ai envie d'être milliardaire, moi qui vous parle. Et ce n'est pas un péché. Et le pastorat ne m'empêche pas d'être milliardaire. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas que les pasteurs peuvent être milliardaires. Je ne connais pas les Écritures. Nous, on n'est pas les prêtres. Les prêtres ont fait un vœu de pauvreté. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je ne me rappelle pas avoir signé un vœu de pauvreté. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui m'oblige à faire un vœu de pauvreté. Ce que je sais, ce que ma Bible me dit, c'est que Jésus s'est fait pauvre pour moi, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. C'est ce que moi je sais. Je ne veux pas faire de pauvreté. Maintenant, prenez les prêtres qui sont pauvres, qui ont fait pauvre. Vous avez vu un prêtre à marcher à pied, aller à pied. Moi, je n'ai jamais vu. Ils sont toujours payés. Vous avez vu là où ils restent. Beaucoup d'entre nous n'avons pas l'esprit. Un pauvre, il y a l'esprit chez lui. Vous savez ce qu'un prêtre mange? Vous avez entendu qu'un prêtre meurt de faim. Et c'est les choses de la pauvreté, on l'a fait, comme on a pris, c'est un continent pauvre. On entend souvent des bruits que les gens ont fait. Que la FAO, que l'aide humanitaire a été transitée dans un certain pays en guerre en Afrique. Pourquoi? Parce que les enfants ont faim. Et puis on les met sur Internet pour les enfants maigres comme ça. Ça, c'est les choses de la pauvreté. Vous avez déjà vu un prêtre qui fait le tour des cercles pour dire j'ai faim? Moi, je n'ai jamais vu ça. Jamais. Jamais. Les prêtres ont des ménagères. Vous avez vu quel pauvre avoir une ménagère? Eux, ils ont fait le vœu de pauvreté. Regardez déjà même le standing, le niveau de pauvreté. Dieu veut que vous soyez un succès, mais Dieu veut le faire, Dieu veut que vous le fassiez avec lui. Et tout est possible dans le Seigneur. Tout ce que le diable peut vous donner, mais en fait, le diable en retard. Dieu avait déjà prévu cela pour nous. Restez dans le Seigneur. Vous savez, quand vous prospérez avec le Seigneur, vous serez en paix. Votre prospérité ne va pas vous causer du trouble. Votre mariage ne va pas vous causer du trouble inutile. Parce que Dieu lui-même payera. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais vraiment vous parler de mon cœur. Ce que moi je pense de la vie chrétienne, c'est un aspect de la vie chrétienne où vraiment beaucoup des enfants de Dieu prononcent. Je vais vous raconter l'histoire d'une armée qui est allée en guerre. Et ils attendaient le retour de la base pour venir les récupérer dans la chaîne. Malheureusement,
malheureusement, le pont par lequel les véhicules devaient passer pour venir les récupérer, le pont s'est cassé. N'était plus serviable. Ça s'est cassé. Quand le pont est cassé, on ne peut plus passer là-dessus. Alléluia. Et les gens de la Bible disent, nous ne pouvons pas venir vers vous. Ils disent, mais pourquoi? On s'est entendu, vous devez venir nous prendre après notre mission commando. Mais nous avons déjà terminé la mission commando. Mais venez nous prendre, comme prévu. Ils disent, nous ne pouvons pas venir. Mais pourquoi? Le pont a été cassé. Puisque le pont a été cassé, nous passerons par où pour venir vous prendre. Alléluia. Ils se sont fâchés contre la Bible, mais vous ne pouvez pas nous faire ça. Ils disent, non, nous voulons bien venir. Mais le pont a été cassé. Le pont a été cassé. Alors, lorsqu'ils ont réalisé que le pont a été cassé, que eux aussi ne peuvent plus retourner parce que le pont est cassé, ils ne peuvent même pas retourner à pied. Ils ont resté à l'échelle. Ils ont développé un système de suivi. Alléluia. Vous dites, puisque nous ne pouvons plus attendre de l'aide de quelqu'un, et le pont a été cassé, nous ne pouvons plus retourner à la base. Donc, nous sommes condamnés à vivre ici. Maintenant, pour que nous vivions ici, il faut que nous apprenions à suivre. Sinon, nous allons tous mourir dans la chaîne. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose, et je vais peut-être terminer avec ça. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne victorieuse et garder la foi jusqu'à la fin si vous ne brisez pas les ponts. Quand nous acceptons le Seigneur et que les choses semblent difficiles, donc on va retourner. Et comment nous arrivons à retourner dans le monde? C'est parce qu'il y a toujours un pont que nous avons laissé. Toi et moi, nous avons besoin de briser les ponts qui font en sorte que même si nous connaissons les preuves pendant que nous sommes chrétiens, nous n'aurons pas envie de retourner. Ceux qui retournent, c'est parce qu'ils ont laissé un pont. Tu dois briser ce pont-là et vous dites, je reste en lui. Beaucoup de chrétiens ont un plan B pour dire, en tout cas, c'est ça le marche par le Seigneur. Je sais ce que je vais faire. Je vous assure, quand vous avez brisé le pont, vous ne pouvez plus parler comme ça. Vous avez le pont, c'était le passé qui faut t'établir dans le pont. Tu dois briser ce pont-là. Aussi longtemps que le pont est là, tu auras toujours envie de venir après tout. Même si le pont est toujours là. Il y a des gens qui ont décidé de briser le pont derrière eux pour dire Jésus à la vie ou à la mort. Jésus toujours. Quand vous êtes en position, vous devenez indestructible. C'est-à-dire le diable aura multiplié des choses pour vous faire sortir de là. Et tu lui diras, tu es en retard. Je suis là. Tu diras, pour me ramener. Mais je ne peux même pas venir. Il n'y a plus de pont. J'ai cassé le pont, Satan. J'ai cassé le pont. Tu es en retard. Fallait m'empêcher de casser le pont. Mais j'ai cassé le pont. Je ne peux plus revenir. Fais tout ce que tu peux faire. Mais je ne peux plus venir. Un jour, il y a le riche dans l'histoire du pauvre Lazare qui dit à Abraham, Père Abraham, demande à Lazare de mettre un peu d'eau dans la bouche. Parce que j'ai soif ici. Abraham lui répond, non. Aucun de nous peut venir vers toi. Aucun. Même si on veut même, aucun de nous ne peut quitter la partie d'un avion entre nous. Le pont était cassé. C'est qu'Abraham pouvait aussi venir, le pont est cassé. Nous ne pouvons pas revenir là où tu es là. C'est fini. On ne peut pas. Même si on veut, on ne peut pas. Nous avons cassé le pont. Aussi longtemps que vous avez ces ponts-là, les ponts du mensonge. Vous dites en tout cas, si je mensonge, je vais mentir, comme je faisais dans le passé. C'est un pont qui est là. Vous devez le casser. Si votre pont, c'était le pont de l'argent, vous devez casser ça. La sorcellerie. Beaucoup, quand nous acceptons, nous sommes des sorciers. Ou bien nous, vampires, nous avons notre petit vampire là. Et puis quand les choses se font, on sait que non, il faut qu'on retourne. Après tout, Dieu sauve l'esprit, mais l'homme lui-même sauve la chair. J'ai entendu des histoires comme ça. Alléluia. Tu donnes le Seigneur, c'est trop tard, j'ai cassé le. Il y a des gens ici qui pouvaient mettre tout ce qui. Prenez quelqu'un comme Paul. Paul avait tout ce qu'il a connu. Paul, dans une partie de sa lettre aux Corinthiens, a dit la souffrance qu'il a endurée. Qu'il a enduré.
veux quand même rester dans le Seigneur. Ce temps a pris la peine de casser tous les ponts qui étaient derrière. Vous savez, quand parfois les mondains, les païens vous manquent de respect, c'est comme s'ils voulaient faire bouger quelque chose pour dire, mais enfin, moi aussi je suis un homme, hein? Et que toi, tu commences à l'insulter, à l'insulter. Parce que si tu le fais comme ça, il y aura la paix. Vous savez ce que dit les Écritures? C'est la Bible déclare que vous prenez toutes les armes de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Elles ne sont pas charnelles. Il y a des armes charnelles, il y a des armes spirituelles. Quand tu réponds l'imbécile par l'imbécilité, c'est que tu n'as pas encore cassé le pont de l'arrogance. Tu n'as pas cassé ça. C'est-à-dire que tu n'as pas encore évolué. Comment toi aussi quelqu'un peut te parler comme ça, tu restes comme ça? Quand Jésus a dit que si un frère, quelqu'un te tape, vous voyez ça de manière littérale, vous voyez ça plus loin. Ça veut dire que quelqu'un t'insulte, mais tu sais que dans ta nature d'enfant de Dieu, on insulte, on n'injurie pas les gens. La Bible déclare que si tu dis à ton frère imbécile, ou bien raca, ou ce qui veut dire insensé, tu mérites la gêne. C'est ce que dit les Écritures. Donc les enfants ne n'insultent pas les gens. C'est ça que ça veut dire. Dans notre vocabulaire, il n'y a pas imbécile, il n'y a pas injure dedans, il n'y a pas ça. C'est pardon. Même Jésus nous a montré, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous assure, si vous n'avez pas cassé le fond de l'arrogance, vous serez toujours tenté d'être arrogant, espérant que vous aurez la paix avec la personne qui est arrogante envers vous. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas cassé le pont de l'impudicité, je vous assure, sœur, quand les choses sont compliquées et qu'il te reste le seul savon là, et que ce seul savon est terminé, et que tu fais une semaine, tu n'as pas de crème, tu dis, je retourne. Tu n'as pas cassé le pont. Aussi longtemps que ces ponts sont encore en vie là, sont encore en opérationnel, tu auras tendance toujours à traverser. Alléluia.